Je suis Sébastien, je suis français, j'étudie l'architecture, j'ai 21 ans. L'Union européenne porte une attention particulière à un dialogue entre les religions de différentes cultures, différents pays. Et quel est pour vous l'enjeu, l'importance de ce dialogue entre différentes religions, entre différentes cultures? Est-ce que c'est peut-être d'apporter un genre d'atmosphère paisible dans l'Europe, un genre de tranquillité, un genre de... Qu'est-ce que vous pensez de ça? I think the most important for me, I think, is just that you are open-minded and that you want to meet another person. Tout commence en fait par l'ouverture d'esprit. Il suffit d'être ouvert, d'être vraiment en recherche toujours de l'autre et peut-être en dialogue avec lui. Et simplement en étant ouvert, on peut tout simplement ouvrir ce dialogue et s'enrichir et s'ouvrir à de nouvelles cultures et casser ces murs qui sont entre différents pays et entre différentes cultures. Donc c'est vrai que le premier pas est tout simplement d'essayer d'être le plus ouvert possible et d'apprendre de l'autre et d'apprendre de l'Europe en général et de toutes ces différentes cultures. En tant que prêtre, lui, il fait correspondre cette envie de découvrir les autres et il rapporte ça un peu à la vie de Jésus. Quand il a voyagé comme ça, aller vers les gens et aller vers les gens qui sont le moins abordables au premier abord, il allait quand même vers eux et casser ces murs et essayer de rentrer un peu en dialogue avec eux. Je m'appelle Louise, j'habite à Malmö, Suède, j'ai 15 ans, je parle français à l'école, c'est chouette. Je m'appelle Betty. Dans notre classe, il y a des personnes de Chine, ils sont chinois, de Balkan, de Pologne. Je m'appelle Anna et je vis à Malmö. 40% de la population a des racines étrangères. Pendant la guerre à Balkan, on a reçu beaucoup d'ex-Yougoslaves. Donc aujourd'hui, on a toute une jeunesse qui a des racines de Balkan. Ce que ça pourrait emporter à l'Europe, c'est une intégration plus facile aussi quelque part parce que cette jeune population s'adapte peut-être plus facilement à la société et la société a aussi plus de facilité à s'adapter à ces gens-là, ce qui est très intéressant. Donc, Sheila, elle est née en Monténégro, mais elle est venue en Suède très très jeune, elle avait quelques mois seulement. Har du en speciell vision för Europa, hur du skulle vilja att Europa skulle se ut? Nej, jag tycker det är bara ännu bättre att Elle ne voit pas une problématique de l'Europe à partir de ces différentes cultures, de ces différentes langues. Au contraire, elle voit que c'est un grand avantage, que c'est la beauté d'Europe, que justement il y a toutes ces différentes cultures et différentes langues et qu'on arrive à vivre ensemble et ne pas avoir des conflits, des guerres, etc. Donc justement pour elle, c'est ce que représente l'Europe aujourd'hui. Elle pense que ce qu'il faudrait améliorer en Europe ou à Malmö ou en Suède, c'est que les gens sont équitables où ils vivent. Pouvoir créer un équilibre entre tous ces gens, entre toutes ces cultures et ces pays, puisqu'on vit dans les mêmes lieux aujourd'hui.